Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder les fonctionnalités de Photoshop et de Lightroom concernant l'accentuation, c'est-à-dire l'amélioration de la netteté d'une image. Alors en préambule, il faut signaler qu'une photo floue reste une photo floue, qu'un flou de bouger ou qu'un flou de focus ne peut aujourd'hui être réglé par un logiciel. Et Photoshop sait rendre, alors, par contre, c'est rendre des photos floues de plusieurs manières. Il y a au moins 6 ou 7 manières sous Photoshop CC, et d'une manière très efficace, mais en aucun cas n'arrive à recréer strictement la netteté. Une photo floue reste une photo floue. Voilà. Donc Photoshop a quand même pris en compte la nécessité pour certains photographes de récupérer certaines images qui auraient fait l'objet d'un flou de bouger ou d'un flou de focus. Alors, pour améliorer la netteté, en fait, Photoshop utilise une illusion optique qui est basée sur le contraste. Et cette amélioration va donner le sentiment visuel de netteté sur des images que je qualifierais de molles. En fait, il rend les zones claires plus claires et les zones foncées plus foncées, en calculant en fait la proximité des deux zones. Alors, je vais vous faire une démonstration toute simple qui va vous montrer comment les ingénieurs d'Adobe ont réussi à contourner le problème de la netteté en donnant l'illusion de la netteté par le contraste. Alors je vais ouvrir un nouveau document. Voilà, donc largeur 25, hauteur 25, peu importe, résolution 300. Nous voilà devant le document. Sur ce document, je vais appliquer un dégradé, donc du noir vers le blanc, comme ceci, ou dans l'autre sens, peu importe. Je vais sélectionner l'outil luminosité contraste, et une fois que nous avons fait cette opération, on va s'intéresser uniquement au contraste. Donc ici en bas, vous avez le curseur du contraste. Je vais sélectionner la case à cocher « Utiliser l'ancien algorithme ». Je vous expliquerai après ce qui différencie l'ancien algorithme de l'algorithme actuel. Donc je clique dessus. Et maintenant, je vais pousser le contraste et vous allez voir l'image se modifier au fur et à mesure. Donc là, je suis à 10%, 16%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, jusqu'à 100%. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les zones qui étaient grises sont devenues noires et les zones blanches, enfin les zones d'un niveau de gris inférieur à 50% sont devenues blanches. Le contraste, c'est ça. En fait, c'est de faire en sorte que les zones blanches soient de plus en plus blanches et les zones noires de plus en plus noires. C'est cette caractéristique qui va être utilisée par les algorithmes, et les méthodes employées mettront en évidence qu'il s'agit de rendre les zones détectées avec une rupture de luminosité comme la zone cible à accentuer. Je reviens juste sur l'ancien et le nouvel algorithme en matière de contraste. Alors je vais ne pas sélectionner l'ancien algorithme et uniquement pousser le curseur du contraste jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la droite. Vous voyez, l'effet produit à 100% est limité à environ 15% de ce qu'était l'ancien algorithme. C'est quelque chose de plus léger. En fait, il n'y avait pas l'utilité d'avoir un effet aussi prononcé qu'avec l'ancien algorithme. Je vous le refais une dernière fois avec l'ancien algorithme. Voilà. Où là, on arrivait à du noir et blanc carrément. Et bon. Donc l'effet a été réduit, divisé par 5 au moins. Voilà. Je vous propose d'examiner une image. Cette image est une image d'un mur avec une affiche Goldberg et Beyer. Voilà, et on va aller examiner cette affiche de plus près, puisque comme ça, à première vue, l'image paraît pas si mauvaise que ça. En fait, il y a eu un léger flou de bouger sur
la partie centrale. Alors je vais remettre par défaut les curseurs de caméra raw. Voilà, et puis on va aller examiner cette fameuse affiche. Voilà, je vais l'agrandir suffisamment pour qu'on voit le flou de bouger. Donc on voit bien que l'image n'est pas nette à ce niveau-là. Alors, en fait, il existe 6 différentes manières d'améliorer la netteté, des plus douces aux plus dures. Alors, on va commencer par la partie développement, c'est-à-dire sous Lightroom ou sous Camera Raw. Là, je vais le faire sous Camera Raw, mais bien évidemment, tous les modules de Camera Raw sont les mêmes que les modules de Lightroom. C'est copier-coller. Alors, on va commencer par pousser le curseur contraste et s'apercevoir qu'effectivement, avec le contraste, on améliore l'impression de netteté de l'image. Le deuxième curseur que l'on peut pousser, c'est le curseur clarté. Là, pareil, en fait, la clarté, c'est sur les tons moyens, l'application d'un contraste. La correction de voile, c'est la même chose, c'est également une manière d'augmenter le contraste de l'image. Donc, en fait, quand on va commencer à traiter une image qui a des problèmes de netteté, on commencera toujours par toucher au contraste, à la clarté et à la correction du voile. Et, alors là, je vais mettre en mode auto pour qu'il règle l'image selon son standard. Et puis, je vais me positionner sur le petit onglet qui s'appelle Détail. Ce sont 2 petits triangles. Et donc, je clique dessus et je me retrouve dans le module netteté et réduction du bruit. Alors, chose très importante, c'est que dès que vous allez vouloir améliorer la netteté, il faut d'abord vous assurer que votre image n'a pas de problème de bruit. Sinon, il faut commencer par réduire le bruit et ensuite, une fois qu'on a développé la photo, on ira à ce moment-là dans Photoshop pour améliorer la netteté. Donc là, en l'occurrence, c'est une photo qui a été prise en plein jour. Il n'y a pas de problème de bruit. C'est uniquement un flou de bouger que je dirais plutôt du bas vers le haut. Et on va régler le gain, le rayon, le détail et le masquage. Alors, ces 4 boutons que l'on voit ici sous netteté sont pilotés par le bouton masquage en bas. Si j'appuie sur la touche Alt, et ça c'est vrai aussi sous Lightroom, et que je me positionne sur le curseur en appuyant sur la touche de masquage, eh bien, je vois apparaître clairement ce qu'il est en train de faire. En fait, plus je vais vers la gauche, moins je masque l'effet, puisque, pour rappel, hein, le blanc laisse passer l'effet, le noir empêche l'effet, et quand je vais tout à fait vers la droite, eh bien je vais vers le noir, et donc j'empêche l'effet de se produire. À ce niveau-là, on a le gain, c'est-à-dire l'intensité de la correction de netteté que je veux réaliser. Le rayon, lui, règle la zone, c'est-à-dire le nombre de pixels de chaque côté de la zone de démarcation entre le blanc et le noir. Donc ça, c'est le niveau, la bande qui se trouve entre la zone de contraste. Et puis, ici, le détail qui permet d'accentuer un peu les pixels. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait tous ces réglages, je vais avoir un gain, mais il sera relativement limité. Bon, là, sur l'image, c'est pas tout à fait probant, hein, puisque la correction est très très légère. Plus je laisse le masquage à droite, plus j'applique le maximum d'effets. Donc là, en l'occurrence, je suis sur le maximum d'effets. Voilà. Bon, une fois que j'ai fait ce gain, bah, je vais ouvrir l'image et on va aller voir sous Photoshop
comment on peut améliorer encore l'image. Donc j'ouvre l'image. Et nous voici donc sous Photoshop. Donc je rappelle, j'ai déjà fait une petite amélioration au niveau du gain. Je vais juste agrandir toujours la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire la zone où il y a l'affiche. Voilà, suffisamment grand pour que vous puissiez voir les modifications. Ça risque d'être très sensible par moment, donc il est important de le grossir. Alors, ici, on a un premier filtre qui s'appelle filtre de renforcement dans Photoshop, qui présente plusieurs modes. Alors, on va les regarder en détail. Je vais d'abord dupliquer le fond de mon arrière-plan en faisant glisser l'image sur le petit onglet qui se trouve en bas ici et qui permet de créer un nouveau document. Sinon, j'aurais pu faire pomme J, pomme ou CTRL J pour ceux qui sont sous Windows. Alors, pour pouvoir bien manœuvrer avec le filtre de renforcement, je vais convertir en filtre dynamique la copie d'arrière-plan que je viens de faire. Donc je clique dessus. Donc il suffit d'aller dans filtre et convertir en objet dynamique. Donc là je suis en vectoriel sur l'image. Maintenant je retourne sur filtre et je vais chercher renforcement. Et je vais prendre le premier qui est accentuation. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Donc il y a accentuation, contour plus net, encore plus net, netteté optimisée, plus net, et pour finir, réduire tremblement. Voilà. Mais vous verrez que toutes ces méthodes utilisent toujours le même système de contraste. Donc je valide accentuation. Et là, je me retrouve dans une fenêtre qui ressemble à la fenêtre que l'on avait tout à l'heure sous caméra raw, la fenêtre d'accentuation. Voilà. Et donc j'ai une visualisation de détails dans une fenêtre ici. Donc je vais aller chercher la pancarte. Voilà, Goldberg et Weyer. Donc là on est sur un gain fort, hein, 188%. Le rayon 2.6, voilà, je peux l'augmenter encore un peu, qui donne encore plus l'impression de netteté. Alors là, au niveau de cet outil, on est dans du plus fort que ce que l'on propose sous Camera Raw ou sur Lightroom. Voilà. Après, il faut se méfier parce que plus on joue avec les boutons là, plus on augmente par exemple le rayon, plus on va avoir un halo de blanc qui va se constituer autour des zones de contraste. Donc ici par exemple, je vais pousser le curseur rayon et je crée un halo qui, là pour le coup, noircit carrément l'image. Voilà, je reviens en arrière, aux alentours de 3, 4, pour cette image, c'est suffisant. Pareil, le gain, je peux diminuer le gain. Voilà. Alors, on a amélioré, donc on va les voir avant-après. Hein. Donc ici, en cochant aperçu, avant, après, donc on voit très nettement la netteté. Alors ce qu'il faut bien contrôler, et là je vais zoomer en arrière, c'est si l'image ne se trouve pas trop affectée au point d'être un peu irréaliste. Bon, là ça va encore. L'image est acceptable, on ne voit pas trop la retouche. Ça, c'est donc la première manière, c'est l'outil accentuation. Vous voyez qu'ici, sous le masque d'arrière-plan, a été créé un filtre dynamique avec un masque. Si je voulais, je pourrais, en noircissant le masque, là, réduire les zones d'accentuation de la netteté. Si je veux retourner, parce que je n'ai pas eu satisfaction dans mon premier réglage, je vais cliquer sur accentuation, ici en dessous, et de nouveau, j'ai la fenêtre qui apparaît avec gain, rayon et seuil. Voilà. Je vais annuler tout ça, et on va aller essayer maintenant
le deuxième filtre proposé en renforcement, qui est contour plus net. Là, cette option ne possède pas de fenêtre de réglage. Donc, vous cliquez dessus et ça améliore une fois, deux fois. Si vous le faites plusieurs fois, ça améliore la netteté, mais vous n'avez pas de contrôle de réglage. Encore plus net, c'est pareil. Et il y a même une possibilité qui s'appelle plus net. Alors, donc, on a contour plus net, encore plus net et plus net. Voilà. Bon, vous pouvez essayer ça. Je vous conseille plutôt le premier. Et maintenant, on va aller regarder ce qu'ils appellent la netteté optimisée. Alors, c'est marrant parce que là, on se retrouve dans à peu près le même masque que celui qu'on avait rencontré sous caméra RAW, ou qu'on a rencontré tout à l'heure sous le filtre accentuation. Alors les petites différences, elles sont ici. On peut prédéfinir des paramètres et les sauvegarder. Et on peut ici supprimer soit un flou gaussien, soit un flou d'objectif, soit un flou directionnel. Bon, là en l'occurrence, nous, c'est un flou de l'objectif. Et un dernier curseur en bas, où là, on a la possibilité de régler les tons foncés et tons clairs. Alors, ton foncé, hein, c'est toujours dans la même logique de contraste. Hein. Et là, on ira spécifiquement attaquer les tons foncés ou les tons clairs. Voilà. Bon, c'est très très compliqué à manœuvrer, mais ça peut de temps en temps vous rendre service. C'est pas ce que je vous conseille plutôt de prendre le premier qui est l'accentuation classique. Je reviens encore en arrière, je redemande filtre renforcement, et maintenant on va s'intéresser à réduire tremblement. Alors, cette possibilité-là est intéressante parce qu'elle permet une suppression des artefacts. De temps en temps, il y a des artefacts qui se créent, des halos qui se créent autour du flou. Et ça permet de supprimer ces halos autour du flou. Alors, donc ici, premier bouton, on vous propose de supprimer l'artefact. Alors je vais juste agrandir pour qu'on voit bien ici la zone qui nous intéresse. Alors il faut une bonne machine parce que cette option est assez gourmande en ressources. Voilà. Donc ici, on a un premier onglet avec aperçu, donc on peut faire avant-après ici. Voilà. Donc on va aller voir avant. Alors c'est assez long. Temps de réaction, voilà, on est avant là. Donc c'est flou, clairement. Et une fois le filtre appliqué, on est effectivement avec un renforcement de la netteté. Limite de vectorisation, je vous passe les détails, mais ici, on va régler l'intensité de l'effet. Voilà, on peut régler l'intensité du bruit source, faible, moyen ou élevé. Ici, on peut lisser. Alors, attention, si vous lissez, bah, vous augmentez l'impression de flou. Hein. Plus on lisse, plus on floute l'image. Donc là, il est en train de calculer, c'est assez long, parce que c'est un module qui est très gourmand en ressources. Voilà, on attend toujours que l'image veuille bien apparaître. Voilà, donc là, j'ai reflouté l'image. J'enlève le lissage, il calcule de nouveau. Alors, pendant qu'il calcule, l'image est très floue. Mais voilà, il a bientôt fini le calcul, et de nouveau, l'image devient plus nette. Voilà, vous pouvez faire plusieurs simulations ici, sur plusieurs zones, hein, ce qu'ils appellent avancées. Vous pouvez choisir, en délimitant la zone,
de manière à ce qu'il y ait moins de calculs, qui ne recalcule pas toute l'image. Vous pouvez choisir l'endroit que vous voulez tester en fait. Et ici, donc afficher les régions d'estimation de flou, hein, c'est bien ça. Voilà. Donc une fois que c'est terminé, on fait OK. Et là, on est dans une accentuation beaucoup plus forte. Hein, donc on est dans une accentuation très forte. Et vous voyez, il y a même une erreur de calcul de l'ordinateur, puisqu'en fait la fiche se trouve à ce niveau-là, avoir subi une déformation. On va revenir un peu en arrière, parce que ouais, en haut du cadre, on a subi une déformation. Très compliqué, il faut une très très bonne machine pour faire fonctionner ce module. Voilà pour ce qui est du filtre renforcement. Je reviens en arrière, et maintenant, on va tester la HDR, parce qu'en fait, la HDR utilise un renforcement d'image. Donc pour faire de la HDR, c'est simple, on va dans Images, donc je sélectionne bien sûr un calque, on va dans Images, Réglages, Virage HDR, voilà, et donc il nous dit le virage HDR va aplatir le document, voulez-vous continuer? Oui. Voilà. Voilà l'image avec le menu HDR. Donc je vais juste agrandir la partie toujours de la fiche qui nous intéresse pour tester les effets. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours une histoire de rayon, c'est-à-dire la zone de lueur du contour, hein, donc plus ou moins grande. L'intensité, c'est-à-dire l'effet que je souhaite appliquer, plus ou moins fort. Si je souhaite lisser les contours, mais si je lisse les contours, bah, je floute encore l'image, donc ça c'est à vous de voir. En dessous, il y a des réglages qui concernent le point noir avec les gammas, l'exposition, et il y a le fameux bouton détail. C'est ce bouton qu'on va toucher pour améliorer la netteté de l'image. Ce bouton détail est assez violent, et on va voir qu'en général, les résultats sont assez moyens. Moi, je ne recommande pas trop de faire de renforcement avec cet outil, avec la HDR. Je vais valider. On va faire avant, après. Donc, avant, bah, voici l'image floutée. Et après, voici l'image retouchée. Alors, si je pousse encore le bouton détail, voilà, ça va accentuer encore les lueurs, entre les lueurs de contraste. Et si je me positionne en arrière et que je regarde l'image paraît irréelle. C'est tout le problème du HDR. Alors, on s'est un peu lassé du HDR ces derniers temps, puisqu'on en a tellement vu. C'était intéressant au début parce que ça créait une nouvelle manière de regarder les images. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un effet qu'on cache qu'un effet qu'on montre. Voilà. Donc ça, c'est le réglage avec la HDR. Je vais annuler puisque cet effet ne m'intéresse pas. Et on va s'intéresser maintenant au dernier mode qui est le filtre passe-haut. Donc je crée de nouveau une copie du calque d'arrière-plan et je vais me tourner vers les filtres. Je vais convertir pour les filtres dynamiques le calque d'arrière-plan de nouveau, hein, ce qui permet de créer un masque de fusion et de retourner sur les réglages ultérieurement. Je retourne dans filtre et je vais choisir dans divers un filtre qui s'appelle filtre passe-haut. Donc divers passe-haut, voilà. Donc, je clique sur ce filtre et vous allez voir qu'il rappelle étrangement ce que l'on a vu quand on a simulé avec la touche Alt ou Option sous Lightroom ou Camera Raw, quand on a simulé le masquage tout à l'heure. Voilà. En fait,
c'est ça qui sert de base à tous les calculs de renforcement. Donc là, en l'occurrence, j'ai un rayon qui est assez fort, donc je vais le réduire, et plus on réduit le rayon, plus en fait, on se retrouve avec un niveau de gris et des zones plus ou moins marquées. Si je vais tout au bout, eh bien, je vais me retrouver avec l'image complète, avec des halos de lumière à l'intérieur de l'image. À mi-chemin, je me retrouve comme ceci. Et au début, dans les zones qui nous intéressent, c'est-à-dire aux alentours de 4, 5, 6 pixels, 7, peut-être 8, voilà, jusqu'à un maximum de 10. Au-delà, on se retrouvera avec de nouveau un effet de HDR. Donc une fois que j'ai choisi mon accentuation, on va dire par exemple 6, on va dire 5 par exemple, pour que vous voyez bien, on va accentuer plus fort, que ce soit visible à l'écran. Donc j'ai pris 6,8, je valide. Je choisis un mode de fusion entre incrustation qui est le plus fort ou lumière tamisée. Moi je préfère lumière tamisée, je trouve que c'est plus facile à régler. Donc le mode de fusion lumière tamisée que voici. Et donc je vais agrandir la zone qui nous intéresse. Voilà, Goldberg et Beyer. Et si j'enlève l'effet, avant-après, je vois la modification de la netteté par le filtre passe-haut. Si je ne suis pas content du résultat, je me repositionne ici en dessous le masque de filtre dynamique, je clique sur passe-haut, et de nouveau apparaît la fenêtre de réglage, et là je vais accentuer, je vais dire à 50 carrément, voilà, je vais accentuer à 50, et je vais regarder l'effet que ça produit. Effectivement, l'accentuation est un peu plus forte. On peut aller encore au-delà. Je vais accentuer au maximum. Mais ici, on va voir que l'image va comporter des halos qui sont encore acceptables sur une image basée sur un bâtiment, puisque sur un humain, l'effet serait désastreux. Là, on est sur de la brique, ça n'a pas trop d'incidence, ça renforce bien, c'est ce qu'on souhaite, et ça ne rend pas irréel l'image. Avant, après, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est combiner les effets. Donc là, je vais juste réduire un peu le filtre passe-haut. Je vais le remettre aux alentours de 7, par exemple. Et puis, je vais faire appel à un filtre de renforcement, réduire tremblement, par exemple. Voilà. Donc, il est en train de calculer la correction. Alors, je reviens en arrière parce que je ne me suis pas mis sur une image pixelisée, hein, ça c'est très important. Donc là, je viens de dupliquer l'arrière-plan pour avoir une image pixelisée. Et là maintenant, je vais de nouveau relancer le filtre renforcement, réduire tremblement. Voilà, et voilà que l'image apparaît, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, je vais grossir un peu la zone pour que l'on voit bien l'image. Voilà, on peut faire... Alors, là, j'ai mis la vectorisation à 77 pixels. Le lissage, bah, j'en ai laissé un peu. On peut en enlever encore, hein, ce qui augmente l'accentuation. Et la suppression d'artefacts n'est pas tout à fait nécessaire, puisqu'ici, il n'y en a pas sur cette image. Je fais aperçu. Donc là, il recalcule. Donc ça, c'était l'image avant ma correction. Et voici l'image après la correction. Et je valide. Et là, donc, j'ai doublé le renforcement, d'une part d'un filtre passe-haut, et d'autre part d'un filtre de renforcement tremblement.
Voilà. Alors, on sent bien que l'image est à la limite du réel, mais ça passe encore. Voilà, je vais juste aller voir la fiche. Alors, évidemment, plus on s'approche de la fiche, plus l'effet paraît irréel, mais si on s'éloigne de l'image, l'impression générale est un renforcement tout à fait acceptable. Voilà, avant, après. Voilà, donc mes conseils, c'est d'utiliser le filtre accentuation. Vous pouvez utiliser le filtre passe haut, qui est une bonne méthode, et puis ce nouveau filtre qui s'appelle filtre accentuation tremblement, qui permet effectivement d'avoir des bons résultats. Encore une fois, une photo floue reste une photo floue, que ce soit un flou de bouger ou un flou de focus. Vous pouvez combiner les filtres, les accentuations, mais si vous avez une image au départ qui comporte du bruit, n'oubliez pas d'accentuer l'image seulement après avoir réduit le bruit initialement dans le développement de Camera Raw ou de Lightroom. Voilà, on en a terminé de ce qui est l'accentuation. Il y avait une dernière méthode, je ne vous l'ai pas montré, qui est une méthode ancienne et qui consiste à, par les couches, à recréer un filtre passe haut. Et bon, c'est un système trop compliqué que je ne vous conseille pas, vu que Adobe s'est occupé, au travers des filtres qui existent maintenant, de régler ce problème. C'était une méthode ancienne qui permettait de créer un filtre passe haut. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.